Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui prennent des chemins obscurs? As-tu déjà posé la question à savoir pourquoi de nos jours les jeunes prennent des chemins obscurs? Pourquoi les jeunes commencent par vendre de la drogue ou intègrent des sectes? Si c'est le cas, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi 3 raisons qui font que les jeunes d'aujourd'hui prennent des chemins obscurs. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant parce que le boom va commencer par passer sur cette chaîne et tu ne dois pas manquer de tout cela. Alors, la première raison qui fait que les jeunes d'aujourd'hui prennent des chemins obscurs, ce sont les fausses croyances. Dans notre société, de nombreuses fausses croyances circulent autour de la richesse. Des idées comme les riches ont vendu leur âme au diable, les riches sont des sorciers, ou encore, pour être célèbre, il faut vendre son âme au diable. Ces mythes peuvent séduire ceux qui aspirent à la richesse ou à la célébrité, les poussant parfois à rejoindre des sectes ou à commencer par vendre de la drogue en quête d'une solution rapide. Pour beaucoup, le désir de réussir est si intense qu'ils sont prêts à tout sacrifier, même leur intégrité ou leur personnalité. Cependant, je pense qu'il est crucial de comprendre que la véritable richesse ne s'obtient pas par des raccourcis obscurs. La richesse authentique se construit grâce à un travail acharné, une vision claire et une détermination sans faille. Donc, si tu es toujours dans cette conception où pour toi devenir riche signifie forcément intégrer une secte, alors sache que la véritable richesse réside en toi. Tu as le potentiel de créer ta propre réalité. Il te suffit de croire en tes capacités, de travailler sur toi-même et de passer à l'action. Prenons l'exemple de MJ DiMarco, qui a consacré 5 ans de sa vie à travailler sur ses rêves avant de devenir millionnaire. Des figures emblématiques comme Bill Gates et Warren Buffett ont également investi des années d'efforts et d'apprentissage avant d'atteindre leurs objectifs financiers. Ce ne sont pas des sorciers, ce sont des vendeurs de solutions, des innovateurs qui ont su transformer leur idée en succès. Alors, retiens ceci, ta vie est entre tes mains. Rejetons les fausses croyances et embrassons le pouvoir du travail acharné et de la détermination. La deuxième raison qui fait que les jeunes d'aujourd'hui prennent des chemins obscurs, c'est la pression familiale. De nombreux jeunes se retrouvent pris au piège dans des situations difficiles à cause de la pression familiale, essentiellement lorsqu'il s'agit de trouver un emploi. Certains parents, bien intentionnés mais mal informés, expriment leur inquiétude à travers des phrases qui peuvent sembler anodines, mais qui sont en réalité chargées de très lourdes conséquences. Des phrases comme « Quand est-ce que tu vas nous nourrir ?» ou encore « Tu es nul » peuvent créer une sorte de blessure profonde chez les jeunes. Et cette pression peut pousser certains d'entre eux à chercher refuge dans des groupes comme des sectes ou à commencer par vendre de la drogue, où ils espèrent trouver une validation ou un sens qui les échappe. Alors, il est important que chaque parent prenne conscience de l'impact de leurs mots et de leurs attentes. Au lieu de mettre la pression sur les enfants, il devrait plutôt les encourager, leur offrir des conseils et leur donner de l'espace nécessaire pour grandir à leur propre rythme. Il est aussi essentiel de comprendre que chaque parcours est unique. Ce n'est pas parce qu'un enfant tarde de réussir aujourd'hui qu'il ne réussira jamais. Alors, en tant que parent, il est important d'adopter une approche bienveillante et empathique. Encouragez vos enfants à explorer leurs passions et à construire leur avenir sans avoir besoin d'être jugés. Alors, la troisième et la dernière raison qui fait que les jeunes d'aujourd'hui prennent des chemins obscurs, c'est la misère. La misère sous ses différentes formes peut souvent pousser les gens à faire des choix regrettables comme rejoindre une secte ou vendre de la drogue. Je pense qu'il est crucial de ne pas voir cela comme une raison valable. Prenons l'exemple du coach Karamon. Sa vie n'a pas toujours été facile, mais au lieu de se laisser abattre, il a décidé de se battre. Et grâce à son travail et à son sacrifice, il est aujourd'hui une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Il en va de même pour le coach Simon Ouedraogo. Son parcours difficile, allant même jusqu'à être berger, ne l'a pas empêché à prendre sa vie en main. Ces deux personnes inspirantes nous montrent que la misère peut être un tremplin vers notre grandeur
plutôt qu'un prétexte de sombrer vers des choix dangereux. Donc, la question est donc, comment décides-tu de voir ta situation? La misère peut être un prétexte pour fuir vers des chemins dangereux ou une force qui t'incite à te battre pour ton avenir meilleur. En somme, la richesse n'est pas une question de magie, d'alliance obscure ou de vente de drogue. La véritable richesse est un résultat direct de ton engagement envers toi-même et envers ton travail. La clé est en vous.